On m'appelle le Capucin. Si tu tiens à voir mon visage, aventure-toi dans cette histoire et je réaliserai ton vœu. Chapitre 19. Voces fantasmales. 20. Le message. De nombreuses personnes ont déjà essayé d'enregistrer des psychophonies afin de communiquer avec des membres de leur famille décédés. D'autres tentent chez eux des expériences et les réponses sont tout aussi agressives. Avec ce genre de message, la suggestion pourrait être très grave et cela pourrait nous empêcher de nous détendre chez nous. Même s'ils ne peuvent pas nous nuire physiquement, ils peuvent nous affecter psychologiquement. La frayeur qui en découlerait pourrait nous provoquer un traumatisme ou un problème physique. Guille. Les psychophonies sont-elles généralement des voix de démons ? Ces entités sont en fin de compte de l'énergie désincarnée qui n'ont pas besoin d'un support physique pour créer des mots. Elles sont dépourvues de cordes vocales, tout est électronique et c'est pour cela que les voix qui génèrent des mots sont si différentes. Voici un exemple. Il pourrait s'agir d'une interférence électronique, d'une voix gutturale amorphe ou aphonique, comme s'il s'agissait d'un murmure, d'un chuchotement. Parfois, elles ont une morphologie humaine. Cela ressemble à la voix d'un enfant, d'une personne âgée, d'une femme, d'un homme. Nous ne savons pas si la voix appartient à une entité positive, négative ou normale. Certains peuvent se faire passer pour des membres de notre famille. Guille. Miguel, avez-vous eu une expérience directe avec une entité surnaturelle ? Oui, je suis allé un jour enregistrer dans un endroit plein d'énergie négative et je sentais que ce lieu était très étouffant. Je me suis senti mal à l'aise et j'ai eu une impression de creux dans l'estomac et le sentiment que quelque chose de négatif allait m'arriver. J'ai pris mon portable et j'ai commencé à enregistrer en disant « Quelle tranquillité !» 10 secondes plus tard, j'ai coupé mon enregistrement pour écouter. J'ai ainsi entendu la voix d'une femme qui parlait à voix haute et qui m'a répondu « Ici, c'est chez toi, Miguel ». Le fait qu'elle connaissait mon prénom m'a beaucoup effrayée. Ma sœur a vu que j'étais inquiet et m'a fait cadeau d'une médaille bénie. Mais là, elle te protégera. Je suis allée me coucher le soir même et j'ai mis mon réveil. Une ombre pénétra dans ma chambre et aujourd'hui encore je ne saurais dire de quoi il s'agissait. La seule chose que je pus voir, c'est qu'elle rampait comme un lézard et qu'elle était très rapide. Elle passa près de mes pieds, à environ 50 cm de moi, et s'enfila sous mon lit. Je fis un bond d'épouvante et je me mis à contrôler de partout en me disant qu'il s'agissait peut-être d'un chat, d'un chien ou d'un tout autre animal. N'ayant rien trouvé, j'essayais de me calmer et de reprendre ce que j'étais en train de faire auparavant, lorsque je ne sais qui ou quoi essaya de m'arracher le collier dont ma sœur m'avait fait cadeau. Après cette expérience, je ne voulus plus jamais entendre parler d'enregistrement de ma vie. À tel point que j'ai effacé tous les enregistrements que j'avais gardés dans mon mobile et même toutes les archives que j'avais dans mon ordinateur. J'ai vécu avec cette peur pendant 6 mois. Une fois ma peur passée, je pus poursuivre mon travail. « Qu'en penses-tu » lui demanda-t-il. « Ce Miguel nous ouvre une porte sur une autre dimension. Penses-tu que... » Andrea acquiesça. Je voudrais laisser un message à Guy dans son espace commentaire
et on verra bien si Miguel pourra nous aider à déchiffrer ce message. Le message. Quelques jours plus tard, Andrea reçut une notification de YouTube sur son mobile. Il ouvrit le message en pensant y trouver une réponse de Guy, mais c'était Miguel Aceves. Andrea lui avait écrit « Programme très intéressant, Guy, merci. J'ai un enregistrement bizarre que j'aimerais bien envoyer à Miguel pour connaître son opinion en tant qu'expert. Puis-je te l'envoyer à ton numéro privé ?» Miguel avait commenté « Salut Andrea, je serai très heureux de contrôler ton enregistrement. Voici mon mail. J'attends avec impatience ta réponse. Merci, un grand bonjour à l'Italie et je t'envoie plein de bénédictions. »